Nous allons mélanger les cartes en premier temps. Et nous allons faire un tirage en croix, comme convenu. On va faire une coupe. Alors, en premier temps, on bat les cartes, hein, c'est très important, et on va faire une coupe. Voilà, on fait comme ça, et on étale les cartes. Non, vous les étalez bien. On les étale en éventail. Bien entendu, face cachée, et puis on commence. On se laisse guider. Alors, on va prendre 5 cartes. La première, la carte des frères. La seconde, la carte de l'amour. Voilà. Une à gauche, une à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais les remonter après. La troisième carte, elle va se situer en haut. La carte de la femme qui réapparaît. Je vais prendre la quatrième carte qui sera la carte de l'illusion. Et la dernière carte qui sera la foudre. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, celle-ci, on n'en a plus besoin pour le moment, mais là, on pourra toujours reprendre une sixième, une septième carte. Alors, je regarde. Voilà. Voilà. Dans ces cas-là, on va bouger un petit peu. Voilà. Je vais vous baisser la caméra, que vous voyez bien. Voilà, vous les voyez bien. Alors, effectivement, la première carte, c'est la carte des frères. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. La première carte représente ce qui est, je dirais, le côté positif des choses vis-à-vis du problème posé. Donc, qu'est-ce qui va résoudre le problème posé? Le problème posé, c'est la carte du milieu, c'est la foudre. Donc, on s'aperçoit des turbulences, on s'aperçoit qu'il va y avoir des choses conflictuelles. Nous sommes d'accord. Des choses qui peuvent arriver soudainement. Donc, ça peut être au niveau climatique, comme ça peut être au niveau des guerres. Et donc, la première carte, c'est celle qui va pouvoir, je dirais, apporter des choses bénéfiques vis-à-vis de ces problèmes. La carte de frère montre effectivement un soutien, ça montre un dialogue, on voit qu'il peut y avoir des échanges, des conversations, on se rend compte qu'il peut y avoir effectivement un genre de partenariat, donc on peut essayer de s'entraider au niveau des problèmes qui peuvent survenir subitement. Alors, s'il s'agit d'entreprises, d'échecs par rapport à des entreprises vis-à-vis des dépôts de bilan, effectivement, la carte des frères peut montrer un soutien. On peut essayer de travailler en partenaire pour éviter que l'entreprise tombe en faillite, d'avoir des soutiens au niveau des guerres, au niveau du climat, etc. Tout ce qui peut arriver subitement par rapport à un chaos, par rapport à des événements qui vont nous déstabiliser. On est ici, on rentre dans... Il faut être en soutien et en communication. Mais il peut effectivement y avoir aussi des désaccords.
hein. Il peut y avoir effectivement des nuisances, puisque cette carte de la foudre, elle est dominante par rapport à tout le jeu. Donc on sent que les tensions, les guerres et tout ce qui s'ensuit, ça peut provoquer des désaccords. Donc des difficultés à gérer les choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses, comment on peut les résoudre. Donc les résoudre, effectivement, même s'il y a on n'a pas les mêmes avis, je pense que la communication, elle est principalement importante pour résoudre les conflits. La communication, les soutiens, les échanges. La carte de l'amour, c'est donc la seconde carte qui représente ce qui va effectuer les épreuves à surmonter. Comment on va surmonter les épreuves? Quelle est la stratégie pour surmonter les épreuves vis-à-vis des conflits, vis-à-vis de tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc en fait, la carte de l'amour montre que il faut être peut-être dévoué, il faut apporter peut-être dans un processus de paix, je dirais, il faut être dévoué, il faut apporter une certaine confiance. Des échanges constructifs dans les deux parties. On voit qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut montrer qu'on a de l'importance à faire un changement, pas par rapport à soi-même, par rapport à son intérêt, mais montrer l'importance qu'on a pour un changement global des choses, et pas voir seulement son propre intérêt. Alors nous allons voir maintenant la troisième carte, qui correspond à la carte de la femme. Alors ça va montrer un petit peu ce qui va... Le pouvoir de cette carte, c'est un petit peu la dominance des événements qui vont s'effectuer. La dominance un petit peu de ce qu'on n'a pas pris en compte. Alors, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qu'on n'a pas pris en compte, que ça soit favorable ou pas, hein, par rapport à l'évolution future, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que la carte de la femme nous montre qu'on est, sur certaines choses, on est passif. On attend trop longtemps avant d'agir sur différentes situations. Donc ça peut être des situations diverses, hein, mais ça je vais en parler par rapport à la carte de la foudre, on va y venir. Donc on est un peu passif. Hein. Et ensuite la carte de l'illusion, c'est la quatrième carte qui représente éventuellement le résultat qui peut être possible par rapport à ces trois cartes, par rapport à cette stratégie que l'on peut apporter. Malheureusement, l'illusion nous montre que nous sommes dans une... je pense qu'on est entouré de personnes qui sont pas vraiment sincères dans leurs discussions par rapport à leurs projets. Donc en fait, on fait un pas devant et on en fait deux derrière. On est un petit peu trompé. On est trompé par rapport à des discours. On essaye d'apporter des solutions de confiance, mais il y a quand même une certaine passivité qui laisse croire qu'on a affaire à des apparences, il n'y a rien de concret pour apporter quelque chose vis-à-vis de différents conflits. Donc on est vraiment, on nous cache, quand on nous cache des choses, on a affaire à des gens qui ne sont pas toujours loyaux. On joue un petit peu avec la stratégie, où on change d'opinion. Donc en fait, là, un certain mystère qui fait croire qu'effectivement, on n'est pas dans des bases sincères, même si il y a des gens qui apportent une certaine solidité et qui apportent une certaine souveraineté, ou même, j'ai envie de vous dire, il y a quand même de l'authenticité chez certaines personnes.
Mais comme les choses ne se font pas seules et qu'on est en dialogue constant, qu'on ait essayé de trouver des arrangements, j'ai envie de vous dire que c'est, oui, l'illusion montre effectivement que elle a elle a quand même une double personnalité chez certaines personnes. Donc en fait, on ne peut pas vraiment faire confiance à tout le monde dans les discours, dans les échanges, par rapport à une certaine forme de passivité aussi. On est vraiment dans des discussions qui n'apportent pas vraiment une grande solution, j'ai envie de vous dire. Donc la situation, effectivement, elle peut être très très complexe par rapport à ça. Même au niveau, la foudre peut montrer aussi une déstabilisation par rapport aux dépenses, par rapport aux finances. Donc ça peut effectivement montrer qu'on aura tendance à dépenser sans vraiment prendre compte du budget. Donc la foudre elle peut montrer une déstabilisation financière. Donc voilà, c'est très complexe, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait, là, ça peut toucher énormément de sujets, mais ça vous montre un tirage en croix, l'importance de chaque carte, quelle est sa position. Et puis, alors pour la dernière carte, donc c'est la carte, la cinquième carte qui parle de cette synthèse du jeu, hein, en quelque sorte. Effectivement, on peut la recouvrir avec d'autres cartes supplémentaires pour avoir un petit peu plus de détails, pour avoir un peu plus de réponses, d'objectivité, je dirais, être objectif par rapport à ces questions, d'avoir des réponses un peu plus transparentes. Alors effectivement, bon, on va faire le test, hein, tout simplement. On va recouvrir la carte de la foudre. Je vais prendre celle-là, par exemple. On a la carte de la prière. La foudre et la prière. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, on voit bien ici que la carte de la foudre, hein, ça correspond à des déstabilisations, à des choses qui arrivent subitement aussi par rapport à des destructions, par rapport à un chaos, sous différents domaines, hein, sous différents aspects. Hein. Donc, on ne va pas rentrer sur un sujet bien spécifique. Dans la globalité des choses, on est un peu dans le flou. Hein. La foudre, dans tous les cas, elle correspond au chaos. Et la carte numéro 19 nous montre, pour sortir de ce chaos, en fait, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut être dans un recueillement, en quelque sorte. Et je pense que d'être à l'écoute, sans cacher les choses, il faut être sincère avec soi-même. Il faut arrêter de tromper les gens. Il faut vraiment poser carte sur table, noir sur blanc, ce que les intentions qu'on le veut apporter pour cette paix, peu importe si ça concerne les guerres ou pas, hein, mais il faut être vraiment dans une clarté et dans un soutien pour justement débloquer la situation. Parce que les situations peuvent être débloquées par rapport à cette carte de la prière qu'on nous montre, mais ça, tout dépendra de nous et tout dépendra de notre comportement. Alors effectivement, la carte de la prière par rapport à notre comportement et à notre loyauté, c'est pour ça qu'il faut apporter de la transparence pour pas tomber dans cette carte d'illusion de duperie, de mensonge, etc. Il faut être loyal avec soi-même, on le voit bien avec la carte de l'amour, et loyal avec les autres pour trouver
des solutions. C'est pour ça qu'il ne faut pas être passif, et j'ai parlé de réflexion, d'apporter de nouvelles réflexions pour essayer de trouver un processus qui permettra d'arriver vers une compréhension, je dirais, ce qui va permettre de débloquer certaines situations. Donc effectivement, ça peut être ici par rapport au chaos, tout ce qui pourra arriver, il peut y avoir un acte d'aide, il peut y avoir de l'aide, il peut y avoir une certaine forme de solidarité. Donc effectivement, on est dans un recueil, hein, on est en toute humilité dans une élévation, dans un état d'esprit où on veut sortir de ce chaos. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'est pas nécessaire de se créer des peurs. Parce qu'on veut sortir de là, on veut sortir de cette foudre, on veut sortir de ce chaos. Alors on va aller un petit peu plus en profondeur par rapport à cette synthèse, et on va retirer une autre carte. Alors je vais retirer une autre carte. Je vais essayer de... J'ai besoin d'un petit peu de place. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça va. Allez, on étale les cartes. Et on peut en tirer une deuxième, hein, encore, voilà. Voilà. Donc ça fait... Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc la carte du mensonge. Alors la carte du mensonge, elle correspond effectivement, je dirais, à des personnes qui tiennent pas leur langue, hein, enfin qui tournent, comment dire, qui ne tiennent pas leur parole. Voilà, on est dans des mensonges, hein, ni plus ni moins. Donc effectivement, il est très difficile de sortir de certaines difficultés vis-à-vis d'un chaos, parce que on est toujours, même si on veut faire ou on veut entreprendre des bonnes directives pour sortir de certaines difficultés, il y aura toujours certaines personnes qui feront en sorte à ce qu'il y ait du retard. Et le retard, c'est peut-être, il est lié aussi par rapport à des gens à des gens hypocrites, à des gens qui ne sont pas du tout sincères. Donc ça peut parler effectivement dans certains domaines par rapport à des réunions, et puis ça correspond peut-être aussi au songe que j'ai fait cette nuit par rapport à cette réunion, que ça peut correspondre à des personnes qui vont, des traîtres, oui, ça peut parler de trahison, effectivement. Donc on va perdre un petit peu, le processus de paix, en quelque sorte, dans tous les domaines, hein. Donc c'est pour ça qu'on a un travail à faire sur soi-même. Le travail à faire sur soi-même, c'est d'acquérir cet amour, d'acquérir cette lumière, parce qu'on est entouré de personnes qui nous créent de l'illusion par rapport à des mensonges. Donc effectivement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et c'est ça vraiment le gros souci du problème. Donc, pour changer les choses, il faut vraiment apporter des solutions concrètes de soutien et être sincère avec soi-même. Mais c'est très compliqué, parce que là, on voit bien une forme de dualité, finalement. Puis j'ai envie de vous dire aussi, par rapport à des personnes qui sont dans le mensonge, qui ne sont pas correctes avec eux-mêmes, on a l'impression qu'ils cherchent à ce qu'on perde, à ce que les autres personnes qui apportent, qui sont sincères, qui apportent des solutions, perdent toute leur crédibilité. Hein, donc en fait, c'est très difficile de trouver un moyen d'entendre, parce qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment très médisantes, et qui sont là seulement pour semer le mal et pour activer cette foudre et ce chaos. Conclusion, qu'est-ce qui pourrait résoudre le problème? Effectivement, on peut s'apercevoir que la carte des frères, c'est les relations, c'est la communication. Donc on parle vraiment de quelque chose
de sincère ou peut-être d'une amitié, peut-être qu'il faut passer effectivement par des échanges qui mènent à une réciprocité vis-à-vis de la confiance. La conclusion de la carte numéro 2 qui concerne l'amour, elle représente ce qui va aller à l'encontre de cette foudre, de ce chaos. Hein, qu'est-ce qu'on va surmonter? Comment on devra les surmonter? Donc effectivement, la carte de l'amour montre une certaine authenticité. Il faudra avoir un cheminement vers la confiance, vers l'espoir. Je pense qu'il faut montrer que cette sincérité par rapport à des engagements, par rapport à des soutiens. Et elle montre aussi par rapport à la carte des frères, en conclusion, qu'il faudra aller vers des négociations. Il faudra apporter les mêmes intérêts, ou se les accorder dans tous les cas, ce qui peut favoriser l'aide. Donc effectivement, ça peut aussi montrer que l'encontre du problème est causée peut-être par rapport à un manque d'écoute. Je pense que la conclusion de cette carte de frère et la carte de l'amour, donc la première et la deuxième carte de ce tirage, montrent vraiment l'échange profond. Hein, ça parle de confiance. Et donc on en conclut que finalement l'encontre du problème et les épreuves à surmonter, c'est effectivement de retrouver une harmonie vis-à-vis de certains conflits, puisque la carte de la foudre le montre bien. Je rappelle que la carte numéro 5 du jeu est le résumé final par rapport à votre question. Donc actuellement, nous n'avons pas effectivement par rapport à ce tirage de jeu une question, je n'ai pas précisé une question quelconque. Donc c'est dans la globalité des choses. Comme c'est un tirage collectif, ça nous montre bien que nous sommes dans ni plus ni moins dans une forme de dualité où les gens essayent de nous tromper, où il peut y avoir je dirais un désintérêt. On n'a pas toujours les mêmes avis, les mêmes opinions, donc ce qui peut créer effectivement un chaos. Donc effectivement, ça peut montrer des changements brusques. Donc actuellement, concernant la foudre, on peut le voir par rapport au sujet de la politique, des guerres, des conflits sociaux, ou au niveau du climat. Donc effectivement, ça peut correspondre à ce tirage de cartes sans avoir posé de questions très précises dans le collectif que nous vivons effectivement dans une forme de dualité. Je reviens à votre propre tirage. Posez bien une question courte et claire et précise. N'allez pas poser plusieurs questions dans une. Hein, donc prêtez attention à ce que vous soyez clair. De la même manière, lorsque vous faites le pendule, hein, soyez très précis dans vos questions, formulez dans la simplicité avec des phrases très courtes, pardon. Donc pour revenir à ce tirage-là, vu les circonstances de la carte de la foudre avec la carte du mensonge, on peut s'apercevoir effectivement qu'on aura affaire à des gens qui ne sont pas juste avec eux-mêmes, mais on peut s'apercevoir un état colérique. Hein, donc effectivement, il peut y avoir de la haine, de la violence verbale, il peut y avoir de la méchanceté, même de la provocation. Donc en fait, la carte de la prière est là pour nous montrer notre alignement, en fait, de ne pas se laisser sombrer par des peurs, par des comportements qui peuvent apporter une certaine violence. Donc il faut vraiment rester dans le calme. Et puis effectivement, c'est vrai que la carte de la foudre par rapport à ce chaos, bon, ce qu'il faut comprendre et savoir par rapport à votre question, c'est au niveau de différents plans. C'est-à-dire si ça concerne quelque chose de matériel, de professionnel, ou dans un plan affectif, ou
ou dans différents plans. Donc précisez bien votre question, qu'elle soit bien précise et très courte. Ça je le souligne parce que c'est important de le dire. Mais de toute manière, on est dans des bouleversements là. Faut pas rêver. Hein. On voit bien dans la globalité des choses, sans avoir posé de questions, que l'avenir nous réserve vraiment des remises en question. On est vraiment, même dans le domaine professionnel, hein, ça sera des licenciements, ça sera très compliqué. Il va falloir faire le point, mais on voit vraiment quelque chose d'assez destructif. Hein. Alors par rapport à ce que je dis, qu'est-ce qui est favorable ou pas, de ce qu'on n'a pas pris en compte ou ce qu'on n'a pas eu en conscience, hein, par le fait, c'est cette carte du mensonge dans ce tirage qui est la carte numéro 3. Donc effectivement, la carte du mensonge montre bien qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas loyaux. Et puis ce sont des personnes qui vont chercher de la médisance, qui vont chercher, oui effectivement, des conflits. Ils vont tout faire pour désharmoniser ce qu'on aimerait bien entreprendre. Donc, ça montre bien une forme de dualité, hein, dans ce jeu. Puis on se rend compte aussi par rapport à cette carte de mensonge et celle de l'illusion, surtout c'est assez flagrant, que certaines personnes vont humilier les autres ou peut-être qu'ils seront soumises à une forme d'humiliation. Et ça fait partie du jeu de la déstabilisation, on le voit bien dans la carte de la foudre, mensonge et illusion, ça c'est flagrant. On va se mentir à soi-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont manquer de loyauté, et on s'en apercevra aussi par rapport à ce que les gens n'affrontent pas la vérité. On voit bien qu'il y aura un manque de sincérité, hein, finalement. Donc dans l'évidence, peu importe le conflit que la foudre représente, on a quand même affaire par rapport à cette carte de l'illusion et à cette carte du mensonge, à être prudent, à pas se laisser mener par le bout du nez. Il faudra vraiment prendre conscience qu'à tout moment, on peut être trompé par des personnes qui racontent tout et n'importe quoi. Donc effectivement, cette carte de l'illusion montre que on va essayer de nous faire avaler des choses qui effectivement n'est pas vraiment la vérité. Donc on peut effectivement parler de tromperie. La conclusion de la 4e carte du jeu qui concerne l'illusion, puisque j'en parle et qui est en lien avec la carte du mensonge, étant donné que je n'ai pas vraiment de questions concrètes, effectivement, l'illusion est une apparence. C'est l'apparence des choses par rapport à ce qu'on veut bien nous faire croire aussi. Donc ça prouve bien qu'on est vraiment dans une énergie d'hallucination, quoi. Les gens, ils hallucinent complet. Et donc en lien avec la carte de la foudre qui correspond au bouleversement, on se rend bien compte que la carte de l'illusion va apporter des bouleversements par rapport à des formes de croyances, ça va être des hallucinations. Voilà, on est dans des mensonges, on est vraiment dans des choses qui sont pas vraiment très très sincères, on n'est pas sur des bonnes bases déjà. Ça faut le dire. Même s'il y a des gens sincères qui sont loyaux et qui essayent de trouver un moyen d'entente. Donc on se rend compte de deux formes énergétiques qui correspondent vraiment à cette dualité. On le voit bien ici. Malheureusement, je le vois ainsi, mais c'est assez flagrant. C'est que certaines personnes vont s'imaginer des choses, ils vont se créer des choses qui n'existent pas. Et là, ça va jouer on est en train de jouer sur les émotions des gens, quoi. C'est pour cela que si la carte de la prière apparaît, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il faut vraiment se concentrer sur sa propre élévation, justement, pour pas faire fausse route. Et la carte de la prière le montre. Hein. Il n'y a que vous qui pourra vous permettre de débloquer certaines situations par rapport à
à des blocages et par rapport à des situations qui peuvent être, qui peuvent bouleverser effectivement votre situation personnelle comme la situation de vos proches. Mais bon, la foudre le montre bien. C'est pour cela qu'il faudra vraiment avoir l'esprit de solidarité. On le voit aussi avec la carte des frères, la carte de la prière et la carte d'amour. Donc ça fait un beau trio tout ça, parce qu'on sent qu'on a envie de travailler ensemble, qu'on a envie de s'élever, qu'on a un état d'esprit où on a envie de s'entraider. Et puis à l'inverse, on a avec cette carte de mensonge et cette carte de l'illusion et cette foudre qui vient tout déstabiliser. Donc on se rend compte que ce tirage en croix est vraiment montre vraiment deux énergies distinctes, très différentes, qui provoquent vraiment une dualité. Et ce qui me fait dire aussi que effectivement, par rapport à cette perturbation, par rapport à la finalité, à la conclusion de ce jeu, il y aura des gens qui seront de plus en plus perturbés, je dirais même, hein, par des différentes tensions, que ça soit psychique ou psychologique. On verra effectivement un découragement par certains d'entre vous. Et puis de l'autre côté, par rapport à cette carte d'amour, de prière et des frères, on se rendra compte d'une énergie bienfaitrice où les gens prendront de plus en plus de confiance et ils arriveront peut-être à résoudre certaines difficultés pour justement reprendre de l'élévation par rapport à cette instabilité. Et je pense que certaines personnes, de nombreuses personnes cherchent à communiquer justement pour s'accorder à de meilleurs résultats et à trouver un apaisement et à trouver des solutions. Voilà. Et ce sont des personnes qui peuvent vous aider aussi. Ça, faut pas l'oublier. Voilà, donc je vais vous laisser par rapport à cette conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous désirez un tirage oracle en croix personnalisé par rapport à une question bien précise, sachez que je ferai un double travail aussi avec mon pendule. Et il sera effectivement possible de faire un travail énergétique à distance selon votre souhait pour atténuer certaines choses négatives ou justement pour essayer de les contrer ou de les dissiper. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines audios.